Salut Internet, je suis Tyrone Yann Carter, Social Media Manager. Alors nous sommes du côté de Libreville actuellement, nous sommes venus à la rencontre de l'un des meilleurs slammeurs du Gabon. L'homme, il est sorti par une vidéo virale sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, il fait la fierté de notre pays. Il n'est plus à présenter, il s'appelle Monsieur Overmax. Alors je vous présente tous Monsieur Overmax. Salut bro. Ouais, salut. Comment vas-tu frère? Ça va, c'est d'aller. Pourquoi déjà le nom Novelas Overmax? Novelas Overmax. Novelas d'abord c'est une série télévisée qui diffuse l'amour. Moi j'ai pris le nom Novelas pour montrer la réalité du Mapan. Les Blancs montrent l'amour, mais moi je veux montrer le quotidien, comment nous vivons dans chaque quartier de Libreville, raison pour laquelle je me suis surnommé Novelas. Ouais. Overmax c'est un petit surnom des oisés. Et ouais, j'ai dit bon, au moins, c'est mieux de compléter le mot. Novelas, Overmax, voilà, ça va avec, c'est la beauté. Donc, déjà on voit sur tes différentes vidéos, TikTok, ce qu'on met sur les réseaux sociaux, tu parles beaucoup d'amour. Est-ce que c'est réellement ton fond de commerce? C'est réellement ce domaine-là que tu cibles? Ou bien tu es plus universel, tu parles de plusieurs thèmes? Non, moi je suis universel, je parle de plusieurs thèmes. Plusieurs thèmes, oui. Énormément. Et comme on peut le constater par les dernières vidéos que tu viens de faire, par rapport au ghetto aussi, tu conseilles énormément. Tu conseilles beaucoup tout ce qui concerne le Mapan, tout ce qui concerne la rue. Tu es plutôt vrai. Quand tu fais tes vidéos, on sent vraiment que ça vient du cœur. Tu ne fais pas semblant. Voilà. Tu as toujours un message que tu tires vers les petits frères qui braquent, les petits frères qui font un peu des mauvaises choses et autres. Est-ce que toi-même, Novelas Overmax, tu as été cette personne-là qui a connu la rue et aujourd'hui, tu es quitté du côté négatif et tu essaies un peu d'orienter les petits frères à ne pas commettre les mêmes erreurs que toi? Est-ce que c'est réellement le message que tu essaies de véhiculer? Oui, c'est ça. Puisqu'il fut un temps, moi, là-bas, j'étais dans la rue. C'était un gars du Mapan, il était un braqueur. Voilà. Il n'y a rien qu'un bandit pour conseiller un bandit. Celui qui connaît le goudron pour parler, pour conseiller les autres d'arrêter. Moi, j'ai fait le goudron, j'ai braqué, j'ai fait tout ce qui est mauvais. Il ne faut pas qu'on me mente. Okay, parce que je suis en face d'une caméra que je vais mentir, non. J'ai fait les mauvaises choses. Mais j'ai pris conscience que ça, c'est pas bon. Parce que moi, je me suis engagé dans la rue, pas pour suivre les autres. Voilà, moi, je me suis engagé dans la rue, c'est parce que ma mère était pauvre. Ouais. Ma mère était pauvre. Donc quand je regarde ma mère, quand j'arrive comme ça, tu sais que non, à midi c'est le riz sec et tout, ça m'a donné une rage. Je suis allé à la rue. Foot à crédit, waouh! Achetez votre crédit Move ou Libertis par Airtel Money, composez étoile 150, étoile 3, étoile 10, dièse, code commerce, FOOTA, montant, référence de votre numéro Move, iLibertis, mot de passe Airtel Money. Foot à crédit, waouh! Donc, au jour où ma mère est venue au commissariat, parce qu'elle ne savait pas que moi j'ai braqué. Tous les jours, je donnais l'argent. Elle me demandait, mais tu gagnes l'argent? J'ai menti qu'elle a fait des bricoles, etc. Partout. Tu vois? Maintenant, le jour où la PJ est venue m'interpeller à la maison, elle s'est rendue compte que, mais pourquoi la PJ vient à la maison? Ouais. Tu vois? Voilà pourquoi on dit toujours qu'une mère, je donne un conseil à toutes les mamans ou tous les papas, ne prenez jamais la part de vos enfants parce que seul l'ami connaît l'enfant mieux que toi. Parce que toi tu vas dire non, c'est mon enfant. Ma mère ne connaissait pas ce qu'elle faisait, mais j'étais pourtant à la maison comme un gars bien exemplaire. Je montrais à papa et maman que non, voilà c'est moi, l'enfant qui est bien. Mais quand je sortais, pas braqué. C'est le jour où ma mère, la PJ est venue m'interpeller à la maison. Quand il m'a amené parce que le délit que j'ai fait était grave. Le délit que j'ai fait était grave. Et là, j'ai parti net à l'UEB, l'université Longata. Tu vois, non? Ma mère est venue pleurer devant les enquêteurs, on connaît les policiers, les foragers Bangano. Là. Je suis venu pleurer, mais on a chuté ma mère devant moi. Ça m'a donné encore la rage que voilà, ton fils est un bandit. Mais le monsieur auquel j'avais braqué, avec l'amour, je ne sais pas si Dieu l'a touché, il a dit non. Moi, j'ai retiré la peine à cause de la maman là, qui c'est mon sol là. Parce que quand il voit la maman là pleurer, elle pense à ma mère. Donc, le monsieur là m'a libéré parce qu'il est parti pour un motif criminel. Le monsieur là a retiré sa plainte, je ne sais pas où il venait, je ne sais pas si c'est Dieu qui l'a envoyé. Dès que le monsieur là a retiré sa plainte, je suis sorti de là, je ne jurerai plus jamais
de ne plus jamais faire couler ma mère. Mes problèmes, mais j'ai juré de faire couler ma mère de joie. Quand elle me voit, elle pleure de joie. Raison pour laquelle je viens pour dire déjà à l'étranger, oui, regarde, on a fait le goudron, ça n'a pas payé, ça n'a jamais payé. C'est maintenant qu'on doit prendre conscience de la vie. Le braquage de vol, ce sont les conneries. On est déjà grands. Si papa et maman étaient bandits, on n'allait jamais habiter dans les maisons là où nous sommes actuellement. Donc les amis, il faut arrêter. Raison pour laquelle moi je suis là dans la sensibilisation et mon slam c'est le réel aussi. Donc c'est ça. Mais est-ce que quand tu décides d'arrêter le braquage, comme tu dis, tu décides d'arrêter le vol et toutes ces choses-là, tu ne perds pas les amis? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ta vision, ceux qui ont marché avec toi dans les mêmes lignes. Et ils se retrouvent que toi, tu dis, bon, moi, je ne vais plus aller là, je vois maintenant les choses autrement. Est-ce qu'ils n'ont pas commencé à en vouloir un peu les choix que tu as commencé à faire? Si, il y a même beaucoup. Il y a la majorité de mes amis qui sont contre moi. Ils disent, oh, tu as trahi la rue. Je dis, quelle rue? Il n'y a pas d'impact, la rue entre moi. Je n'ai pas son impact. Moi, j'ai pris conscience, les gars, il faut arrêter ça. Il y a d'autres qui comprennent, il y a d'autres qui sont encore dans la bêteté, toujours à vouloir vénérer le nous. Mais au fur et à mesure, ils comprennent parce que les durées de prison qu'ils font que faire quand ils sortent, eux-mêmes ils se ressaisissent et ils disent non, là, Novellachi a raison. Oui. Ok, d'accord. Et par rapport à ton slam, du coup, on ne va pas dire que tu as percé, mais tu t'es fait vraiment connaître aux yeux de tout le monde. Ceux qui étaient avec toi, ils te voient maintenant, tu es en train de faire du slam. Est-ce qu'ils croyaient déjà en toi en tant que non, lui là, il va percer dans le domaine là? Ou bien c'est des gars, ah, laissez-moi ça, ce sont des histoires et tout. En fait, c'est venu comment en fait? C'est venu comment d'abord l'écriture, la plume pour le slam? Parce que tu as une plume assez particulière qu'on ne trouve pas, on ne trouve pas ailleurs. Tu es particulier dans ce que tu fais. Ceux avec lesquels tu as grandi, tu faisais déjà du slam pour eux dans les coulisses, ou bien c'est au moment là où tu t'es détourné vraiment de tout ce qui est méfait de la rue et c'est là où tu as décidé de te lancer? C'est le moment où j'ai dit que je ne marche plus avec les mauvaises personnes. Le moment où j'ai dit je ne fréquente plus la rue. Tu sais, moi d'abord mon texte il est original. Hein? Voilà, moi je n'ai pas fait l'école. Voilà, moi je suis un gars de bas quartier, je n'ai pas fait l'école. Je n'ai pas envie de dire ça. Hein? Moi je ne viens pas pour rencontrer des choses que Molière, Socrate a dit ou Pythagore, Thalès, je ne connais pas les gens là. Moi je parle du quotidien, ce qu'on vit. Moi mon slam c'est le réel, ce que je vois, ce que je dis, c'est ça ma philosophie. Moi je m'inspire du réel, du quotidien. Ce que je vois de jour en jour m'inspire, me donne l'inspiration d'écrire. C'est ça. Ok, d'accord. Et si tu as des personnes aujourd'hui, des personnes à remercier qui te soutiennent dans le domaine que tu fais, dans l'exercice de tes fonctions aujourd'hui, quelles seront ces personnes que tu aimerais bien remercier? Non, je remercie tout le monde. Ceux qui m'encouragent, ceux qui likent mes vidéos, qui partagent mes vidéos, tous ceux qui prennent le temps de regarder ma vidéo, de liker, tous ceux je les encourage. Et des petits frères à remercier, ceux qui aimeraient faire comme toi ou bien ceux qui sont de l'autre côté de la rue, si tu as un mot particulier à leur dire afin qu'ils écoutent le grand frère que toi tu es, parce qu'aujourd'hui tu es l'exemple palpable qu'on peut être du mauvais côté et on peut être du bon côté en prenant conscience avec ces petits frères aujourd'hui. Moi je vais dire simplement à mes petits frères, mes frères et mes grands frères, parce que c'est trois générations, petits frères, frères et grands frères. La vie du goudron n'est pas bon. Il faut qu'on prenne conscience de la vie, on doit changer. Il ne faut plus qu'on pointe du doigt tous les jours que l'enfant là, l'enfant là, l'enfant là. Non, il faut qu'on montre à papa, maman que nous aussi on peut changer, que nous aussi on peut être réinsérés dans la société. Parce qu'il n'y a pas que tous les jours qu'on va crier que l'enfant est bandit, les voleurs, ça fait honte. Mais là, je demande à mes frères, à mes petits frères, à mes grands frères, la vie du goudron, il faut que ça s'arrête. On cherche, même si que pour peut-être être maçon, il faut avoir un piston, mais on va se débrouiller, mais on arrête tout ça. C'est juste le message qui tient à dire. Ok, et actuellement, est-ce que tu as des projets quelconques concernant déjà le slam, peut-être l'Institut français? Est-ce que tu as des projets? Il n'y a pas de projets. Moi, je suis hors catégorie. Moi, je ne fais pas les compétitions. Je ne suis pas là pour faire les compétitions parce que j'ai participé au concours des playoffs slam 2021. Voilà. Parmi les concours des playoffs slam, il y avait 32 slameurs. 32 slameurs. Sur les 32 slameurs, alors on devait choisir 8
il y avait les gars de différentes provinces qui sont venus. Moi, je suis un gars du Mapan, je suis du ghetto, je suis sorti quart de finale, j'étais quart de finale. Maintenant, ce qui a poussé en sorte, fait en sorte que j'arrête les compétitions, c'est parce que dans les compétitions, ils amènent des Blancs, des Libanais. Moi, je vis avec un slam du ghetto. Moi, je viens, c'est pour dire les réalités que nous vivons. Qu'est-ce qu'un Blanc va venir me juger pendant que nous, on parle de réalité. Donc, à partir de là, moi, je dis, moi, je ne veux plus faire des compétitions au Gabon. En un mot, tu es incompris par ces personnes-là du moment là où ils ne comprennent pas totalement ton langage. Voilà, en fait. voilà, c'est ça. Tu vois, non? Moi, je viens, c'est pour parler de réalité. Et d'autres viennent me parler de la science-fiction. Donc, tu vois que ça ne peut pas marcher. Ok, d'accord. Chers internautes, nous sommes du côté de Libreville avec Novelas Overmax. Nous sommes là, nous avons parlé de la personne, nous avons voulu connaître mieux le personnage qui se cache derrière Novelas Overmax. Alors, moi, comme ça, je veux remercier tous nos partenaires, Fouta Crédit, Squall Killer, Dealer, Coma, Goma. Je veux remercier comme ça la famille Pouma du côté de Port-Gentil. Je veux remercier la team Falaman. Je veux remercier comme ça le Maléfique qui nous a ouvert les opportunités de faire des grandes choses et de rencontrer l'artiste Novelas Overmax. Le sponsor, monsieur Colonel Niama du Paintball Club de Port-Gentil. On se dit comme ça, rendez-vous à très bientôt et restez câblés la suite au prochain numéro. Salut. Nda, c'est Kinda. L'emploi fermé. Si tu n'ouvres pas ton propre business, l'État te dupera. Donc les gars et les bangalo fala. J'ai wanda que le marché, au lieu d'être rempli par les commerçants simples comme nous, c'est déjà rempli par les étudiants de chaque année. Mani, on chasse l'ongembe. Le bac devient déjà comme une feuille avec laquelle je me torche. Le frangin, le bac, mais il vient me retrouver à la conspiration du Bangando. Moi-même, jeune de l'eau, l'assistant le bac, mais elle vous garde dans la bordellerie, l'onjoka, la coiffure. Quand c'est bizarre qu'il a plus le gain, et pas au larmes moi j'ai à les bars. L'emploi aujourd'hui, c'est une histoire de connaissances ou de famille. Le travail dépend d'ethnie, ou ça contraire à la loge, ou bien Lévi-Strauss qui descend vite. Tu fiers que les bourses pour envoyer les étudiants hors d'Imapan. C'est une histoire des riches ou des familles. Mais aujourd'hui, je n'ai plus rien à foutre de vos diplômes. Si j'ai un tonton devant, je suis garanti en emploi bassé. Car avoir une grosse tête d'intellectuel, TCR juste a devenu le roi des débats dans les clandos, dans les dépôts ou bien dans les bars. Le Gabon devient déjà comme la Corée, là où tout le monde doit être policier ou militaire. On veut être développé ou bien on se prépare pour la guerre. On part apprendre les métiers pour venir tenir les sifflets, chuter nos patères et nos matères dans les marchés ou dans les ministères. Les jeunes ont fait le scouler, certains ont les licences, les doctorats. Qu'après, quand il s'agit de trouver le travail, on te dit rien qu'il y a la police ou il y a l'armée qui recrute. Mais l'armée n'amène pas au développement d'un pays. L'école était avant bien nécessaire au développement d'un pays. On nous apprend les maths, physique, histoire, géographie, c'est pas aller compter les feux aux lames. Normalement, à quoi ça sert de faire à l'école, puisque tout ce dont tu peux apprendre ne te sert à rien. Finalement, quelle est la faculté d'emploi? Le mérite ou la connaissance? Les militaires n'ont jamais les problèmes de salaire. Les hôpitaux font parfois des mois sans salaire. Et pourtant, la santé, c'est la base du développement. Les jeunes ont des idées, de l'inspiration et de la volonté. Mais quand il s'agit d'aller concrétiser, on te demande dans quelle famille d'où tu viens. Tu as quoi à nous donner? Les jeunes veulent le changement et la nouveauté. Les Banganos aussi veulent le changement et la nouveauté. C'est Novelas Overmax, la voix du peuple, l'avocat du Mapan, sucré comme une fille vierge, le portoricain, le mignon attirant à 3 km, l'Angaki Mendolopa, c'est une lesbienne.